Bonsoir les saints. Bonsoir les saintes. Comme d'habitude, nous allons entamer notre séance d'enseignement. Mais avant, nous allons prier. Et nous allons commencer par la confession de foi des justes. Donc chacun va se mettre en position de prière et nous allons faire la confession. Prions. Amen. Nous allons confier ce temps d'enseignement à Dieu qui nous aide à comprendre tout ce qui se dira, qui nous dispose, qui éloigne de nous tout esprit de distraction et qui nous donne la force et la sagesse de noter afin de pouvoir ruminer encore et encore. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons confier le prédicateur du jour au Seigneur afin qu'il assiste, qu'il le conduise dans ses voies, qu'il mette les mots justes dans sa bouche afin qu'il nous édifie. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir les saints et les saintes. Okay. Avant tout propos, je dois d'abord me présenter. Voilà. Moi c'est l'inspecteur chef et j'ai été mandaté donc par l'église encore une fois sur ces 5 jours pour vous entretenir sur le thème la divinité du Christ à la lumière de la littérature de l'église des premiers siècles et des textes du judaïsme. Voilà, donc nous sommes à la 4e phase, 4e partie de l'enseignement. Voilà, et le frère a déjà tout dit dans sa prière, mais je voudrais insister aussi dans sa prière en demandant à Dieu de véritablement faire en sorte que chacun ici puisse comprendre effectivement tout l'enseignement. Voilà, parce que on ne comprend pas, on ne perçoit jamais la parole de Dieu avec notre intelligence humaine. C'est avec l'Esprit de Dieu, avec un cœur bien disposé, voilà que Dieu nous permet de comprendre donc les profondeurs de sa parole. Parce que ce qui peut être évident pour le juste peut ne pas être évident pour l'autre juste. Voilà, c'est pourquoi tous dans la prière,
on doit prier pour chacun de nous ici afin que les enseignements non seulement soient compris, mais aussi soient appliqués donc sur les fronts, voilà, et dans notre vie aussi active, concernant donc les principes liés à la foi et au renoncement à soi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il est question ce soir de la divinité du Christ. Voilà, dans la première, j'allais dire la première saison, il avait été question de montrer effectivement la divinité de Christ en s'appuyant sur la majorité, sur les textes du Nouveau Testament. Mais dans ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de montrer la divinité de Christ dans l'Ancien Testament à la lumière de certains textes rabbiniques et des mots-clés se trouvant donc dans les textes hébraïques, voilà, et aussi dans les textes grecs. Voilà. Donc que Dieu vous aide effectivement à comprendre tout ça, voilà, à retenir l'essentiel. Et j'avais dit hier que nous allions voir plutôt l'incarnation. Voilà, hier il a s'agit donc de faire une introduction en présentant effectivement comment est-ce que les prophètes, parlant d'Ésaïe, a pu voir déjà le Christ dans sa vision d'Ésaïe 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 à 13, et comment est-ce que cela a été accompli et rapporté par l'apôtre Jean en Jean 12, verset 21 à 43. Voilà, et donc c'était déjà une manière pour nous de déposer déjà les bases exprimant donc l'incarnation. Que ce soit dans une vision, le fait d'apercevoir donc le Fils de l'homme, c'est une sorte d'incarnation, mais qui se situe dans une vision. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de présenter Dieu lui-même, c'est présenter le Fils de Dieu, c'est présenter le Christ apparaissant physiquement c'est-à-dire apparaissant physiquement au prophète. Voilà, et rapidement nous allons commencer en prenant un texte de l'Ancien Testament, mais avant de prendre le texte de l'Ancien Testament, je voudrais d'abord qu'on lise le livre 45 à la page 124, au paragraphe 3. Voilà. Ok, vas-y, frère. Livre 45, page 124, le paragraphe 3. Livre 45, page 124, paragraphe 3. Si vous pensez que Dieu le Père n'a pas réellement envoyé Jean-Baptiste, ou que Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre, comment pourrions-nous, vous et moi, devenir des gens sans péché? Dieu a envoyé ces deux hommes pour nous rendre sans péché, vous et moi, pour nous rendre justes, vous et moi, pour nous donner le royaume des cieux à vous et moi, et pour nous donner la bénédiction de devenir ses enfants. Dieu le Père a préparé deux personnes dans le ciel et les a envoyées sur la terre pour faire que vous et moi soyons bénis et que vous et moi soyons ouvriers de la justice. Amen. L'un des deux était Jean-Baptiste. Il était descendant d'Aaron. Aaron était le grand frère de Moïse et le premier souverain sacrificateur du temps de l'Ancien Testament. Il était le premier. Il y avait un souverain sacrificateur avant lui et c'était Melchisédek dans la Genèse. C'est Jésus-Christ du ciel. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de ce qu'il avait au souverain sacrificateur Melchisédek.
Melchisédek était Jésus-Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du royaume des cieux et il a éliminé les péchés de vous, moi et toute l'humanité. Jésus-Christ était dans le ciel depuis le commencement. Il était là depuis le commencement comme le souverain sacrificateur du ciel qui élimine tous nos péchés. Amen. Amen. Donc, ici, déjà, on a le révérend qui va nous présenter Melchisédek comme étant qui? Comme étant Jésus-Christ lui-même. Donc, physiquement, le Christ, il est apparu en la personne de Melchisédek. Donc, c'est ce que les théologiens de l'autre côté vont appeler la théophanie. Voilà, et c'est ce que nous allons appeler l'incarnation. Donc, quand on parle de la carne, c'est la chair. En français, dans le vieux français, quand on parle de la carne, carne, A-S-C-A-R-N-E, c'est la chair. Donc, le fait que Dieu prenne une chair, qu'il apparaisse, on dit qu'il s'est incarné. Voilà. Et avant de revenir sur l'explication et les détails, voilà, on va prendre, c'est-à-dire en parenthèse, le verset de Nombre 12, verset 8. Je vais attirer un peu votre attention sur un mot. Voilà, donc je demande au juge, s'il vous plaît, de m'envoyer le marqueur. Voilà, parce que je dois écrire le mot que nous allons utiliser ici. On va prendre le texte de Nombre 12, verset 8. Voilà. Vas-y, frère, lis, le temps que le marqueur vienne. Nombre 12, verset 8. Oui. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Ici, lorsqu'on remonte, pour contextualiser donc ce verset, il s'agit d'une rébellion qui a eu lieu entre Myriam et son frère Aaron contre Moïse, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Et donc, Dieu va réprimander Myriam et Aaron en leur disant que eux, lorsqu'ils leur parlent, c'est avec c'est dans les songes, c'est dans quoi? Dans les visions, des songes et des visions. Par contre, lorsqu'il veut parler à son serviteur Moïse, l'Éternel va dire, ici, je relis rapidement, bon mes frères, vas-y, dis. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ok. Il dit, il voit une représentation de l'Éternel. Ici, il s'agit d'une incarnation dont on parle. Il s'agit de la théophanie. Mais il y a un mot qui attire notre attention. Bon, le tableau n'est pas effacé. C'est pas grave. Je vais écrire là-dedans. Ah, ok. Et on a un mot que je vais prendre la peine d'écrire. Tableau. C'est le mot représentation. Bon. Représentation. Ok. Donc je vais soulever mon téléphone. Donc, en hébreu, c'est
C'est Temuna. Voilà. Et voici comment ça s'écrit. Voilà, donc on a le taf, on a le même, on a ici, ça c'est bon, c'est le vav. Voilà, et ici c'est un point diacritique. Voilà, donc on ne confond pas ça avec le dagesh qui se trouve au milieu des mots. Bon, par exemple, ça c'est un dagesh, mais ça c'est un point diacritique. Voilà. Et ensuite, on a le E. On a le E. Donc, rapidement, j'explique. Donc, voici le ta, voici le même, voici le E. Ça, c'est l'accent qu'on met ici. Devant le même. Voilà. Lorsqu'on vient ici, en hébreu, ça c'est un shuruk, donc c'est un ou. C'est un ou qui est, c'est-à-dire qui est prononcé. Bon, c'est un ou long. Voilà. Donc, ça va donner Temuna. Voilà. Donc, notre frère maintenant va donner la signification. C'est-à-dire par une représentation. Le mot Temuna. Donc voici ses significations. Forme. Image. Image. Ressemblance. Ressemblance. Similitude. C'est ça, non? Ressemblance. Similitude. Représentation. Similitude, ouais. Similitude. Ok. Puis. Représentation. Voilà, bon. Représentation, ça, on l'a déjà pu. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le mot forme. C'est le mot forme. Et Dieu était simplement en train de dire que lorsqu'il veut parler à Moïse, il prend une forme. Et cette forme qu'il prend, c'est un corps. Voilà. Et nous allons voir dans la Bible, à chaque fois que Dieu, bon, d'abord la première rencontre entre l'Éternel et Moïse, c'était dans quoi? C'était dans le buisson ardent. Voilà. Ensuite, la seconde rencontre, c'était où? Voilà. La Bible même va décrire que l'Éternel est apparu sur la montagne et ses pieds étaient comme quoi? Comment? Non, ses pieds n'étaient pas comme flamme de feu, frère. Donc la Bible va le décrire. Voilà. Et Moïse a demandé à voir l'Éternel. Voilà. Et Dieu lui a demandé de se cacher dans quoi? On travaille ensemble les frères. Voilà. Donc je suppose que chacun lit sa Bible. Donc, et Dieu va passer. C'est-à-dire Dieu avait sa main là qui cachait ses yeux. Et Dieu passe. Et l'Éternel va appeler l'Éternel et l'Éternel va montrer son dos. Donc c'est une représentation. Voilà. Donc Dieu prend un corps, Dieu prenait des formes, c'est ce qu'on appelle quoi? L'incarnation. Voilà. Donc Dieu va s'incarner, Dieu va prendre un corps pour apparaître encore à ses prophètes. Voilà. Et le mot ici que Dieu va utiliser, c'est Temuna, qui signifie image, ressemblance, similitude, mais ça signifie forme.
Donc Dieu va prendre une forme. Donc l'Éternel, il est grand, il est puissant. Et donc, il peut aussi prendre une forme d'homme et apparaître donc à ses serviteurs. Voilà. C'est pourquoi, lorsqu'on a lu le livre 45, le pasteur va nous dire quoi? Il va nous dire que Melchisedec c'était qui? Il dit Melchisedec était Jésus-Christ. Melchisedec était Jésus-Christ. Or, Melchisedec, il est apparu dans une forme. Voilà. Et nous allons lire l'histoire en prenant le texte de la Genèse 14, versets 17 à 21. Voilà. Genèse 14, versets 17 à 21. Nous allons voir. En fait, c'est très important, voilà, de savoir que effectivement ce Messie, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est apparu physiquement au prophète, parce que Dieu, dans sa forme Père, on ne peut pas le voir et vivre. Et donc, Dieu va déléguer son logos, qui est son être, qui est son entité, qui est sa force créatrice, qui est son énergie donc salvatrice, pour descendre et parler aux hommes, pour sauver le monde, pour créer le monde, etc. Et donc ce logos-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Voilà. En Afrique, on a pour habitude de dire quoi? Que les sorciers, lorsqu'ils veulent aller tuer une personne, le gars, il est couché dans sa maison, mais il fait sortir son âme. Son âme, c'est lui, sa chair qui est couchée, c'est lui. Donc si tu as chipoté l'âme là-bas, lui, il est touché ici. Voilà. Parce que l'âme et le corps ici forment la même entité, forment le même être qui est le sorcier. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de comparer Dieu aux sorciers, mais je suis en train de dire que ce pouvoir limité que les sorciers ont là, Dieu, il en est donc le dépositaire. Voilà. Donc, on continue. Vas-y, frère. Genèse 14, 17 à 21. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Oui. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Voilà, donc on a Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem. Donc on a Salem. Voilà, en hébreu c'est Shalom. Donc ça veut dire quoi? Voilà, ça signifie paix. Okay. Donc Melchisedec était roi de justice, selon la signification de son nom, si je ne me trompe pas. Et il était roi de Salem. Lui, vas-y. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham. Ok, ça va frère. Donc ici, pour faire, c'est-à-dire pour parler d'autre chose, on a Melchisedec, roi de Salem, qui est apparu à Abraham. Et il va, c'est-à-dire il est venu avec des présents. Et la Bible dit quoi? Que de par Melchisedec, quand on va dans le livre de Hébreux 7, les Lévites ont reçu une bénédiction parce que Abraham a payé la dîme de tout. Et dans Hébreux 7, la Bible va nous expliquer non qu'il s'agissait de la dîme des Lévites. C'est pourquoi donc les sacrificateurs, c'est pourquoi au sein du peuple, les sacrificateurs ne paient pas leur dîme. Voilà. Maintenant, celui qui est apparu là, dans Hébreux 7, on va lire, la Bible va nous donner son identité. Voilà.
Hébreux 7, la Bible va nous donner son identité. Hébreux 7. À partir du verset 1. Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Donc ici, la Bible nous dit clairement que ce Melchisedec-là, il est semblable à qui? Au Fils de Dieu, donc à Jésus-Christ. Donc la terminologie du mot semblable veut dire qu'en réalité, c'était le Christ qui était apparu comme ça à qui? À Abraham. Voilà. Et je veux vous donner rapidement la définition du mot. Il y a la ville appelée Jérusalem. Voilà. Qui peut me donner la signification de ce mot-là avant qu'on ne continue? Que signifie Jérusalem? Parce que quand on va dans Apocalypse, la Bible dit quoi? Que le nom du paradis dont on va hériter, c'est quoi? C'est la nouvelle ordre. Voilà. Mais que signifie Jérusalem? On va habiter dans un paradis qui s'appelle Jérusalem. Mais si on ne connaît pas son nom, bon, c'est vrai que ce n'est pas bien grave parce que le plus important, c'est qu'on sera là-bas. Mais quand même, c'est-à-dire, on peut avoir la définition de ce mot-là juste par curiosité. C'est pas méchant parce que c'est très important. Si vous allez prendre le texte de Jérémie 23, verset 6, le Messie porte le nom de Yahweh, mais la ville aussi, qui est Jérusalem, va porter aussi le nom de qui? De Dieu, qui est le tétragramme. Voilà. Et nous, on sait que notre sanctuaire, c'est qui? Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et le mot Jérusalem, c'est constitué de... plutôt, oui, c'est ça. C'est constitué de deux mots. Voilà. On a Dieu et on a Abraham qui va faire un autel à l'Éternel et qui va appeler l'autel Jéhovah. Comment? Jéhovah Jireh. Nous on dit Jireh. Voilà. Or en hébreu, la lettre J n'existe pas. Voilà. C'est le yod. Le yod qui existe. Donc la deuxième lettre de l'alphabet. Donc normalement, l'hébreu il prononce Yireh. Yireh. Voilà. Et donc, Abraham va bâtir l'autel. Et Melchisedec, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est roi de Salem. Il est roi de Shalom. Voilà. Et Dieu va révéler le nom de la ville antérieurement à qui? À David, plutôt à Jacob, si je ne me trompe pas. Et donc, le mot Jérusalem est composé de quoi? De deux mots. De Yireh et de Shalom. Donc, lorsqu'on met le ou qui est le vav, ça va donner Yerushalem. Donc, ça signifie quoi? Nous verrons la paix. Voilà. Mais le nom de Jireh aussi, c'est le nom de l'Éternel. C'est pourquoi quand le Christ vient, la Bible nous dit quoi? Il viendra sur des nuées et tout œil le verra. Et dans un autre texte, la Bible nous dit quoi? Que le Christ, il est notre Père. Donc en réalité, le nom Jérusalem, c'est l'un des noms aussi de l'Éternel.
Voilà. C'est pourquoi la ville aussi peut porter son nom. Parce que c'est pareil. Et lorsque Melchisédek apparaît, donc dans la Bible, Melchisédek, c'était pas non seulement la préfigure du Christ, mais c'était le Christ lui-même qui venait d'apparaître comme ça dans sa théophanie. Voilà. Et on peut voir encore une apparition même de l'Éternel dans la Bible, mais cette fois-ci à Abraham. Parce que là, on est en train de parler de l'incarnation. Quand on parle de l'incarnation, il faudrait qu'on apporte des tests, des preuves où Dieu lui-même, il va apparaître aux hommes dans un corps d'homme ou dans un corps angélique. Voilà, on va voir ça. Donc, on va prendre le texte de la Genèse 18, versets 1 à 33. Ça sera un peu long, mais c'est pas grave, on va lire. Genèse 18, verset 1 à 33. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, l'Éternel est apparu à qui? À Abraham. Voilà. Et cette apparition va se faire comment? Physiquement. Parce que il est important de préciser ça parce qu'on a des religions qui enseignent qu'il est impossible à l'Éternel d'apparaître aux hommes sous forme d'homme. Voilà. Or, on sait que toutes ces religions qui sont venues après, donc des siècles après, vont essayer de calquer de façon maladroite ce qui existait déjà avant elle. Voilà. Et donc, nous allons voir ici que l'Éternel va apparaître physiquement à qui? À Abraham. Oui, vas-y, frère. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Donc, il voit 3 hommes. Il y a quelque chose d'abord qui doit attirer notre attention. La Bible nous dit que l'Éternel est apparu à qui? À Abraham. Mais lorsque l'Éternel apparaît, ils sont 3. Voilà. On a l'Éternel qui est présent, qui est parmi eux. Et on a 2 autres anges qui sont là, près de l'Éternel. Vas-y, frère. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ok. Il ne dit pas, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Mais il s'adresse de façon donc singulière à quelqu'un qui est parmi eux. Ce n'est pas aux 3 qu'il parle comme ça. Il s'adresse à quelqu'un qui est au milieu d'eux. Et il va l'appeler Seigneur, donc Adonai. Vas-y. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. Ok, donc là maintenant, il s'adresse aux 3. Oui. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente.
L'un d'entre eux dit. L'un d'entre eux dit. Donc, un d'entre eux parle maintenant. Voilà. Donc, l'un d'entre eux va s'adresser à Moïse. Et celui qui parle présentement là, c'est Dieu lui-même qui est présent. Près d'Abraham. Et qui va prendre la parole. Vas-y. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Oui. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Donc, l'un qui prend la parole, il est appelé ici comment? L'Éternel. Donc, son identité est dévoilée. L'Éternel dit à Abraham. Vas-y. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je ferai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Vas-y frère. Donc Dieu continue toujours à parler. Voilà. Donc parmi les trois, l'Éternel parle. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Oui. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Donc il est en train de parler à quelqu'un, mais lorsque vous l'écoutez, vous pouvez voir un peu toute la délicatesse qu'il utilise. Il y a un respect qui est profond, c'est-à-dire qu'il présente vis-à-vis de la personne avec qui il est en train de parler. Et lorsque l'Éternel il est présent, il ne parle pas comme s'il parlait par, c'est-à-dire comme s'il était intermédiaire, mais c'est lui-même qui est présent et qui s'adresse à Abraham. C'est ce privilège-là que Dieu a toujours fait à ses prophètes. Voilà. C'est ce privilège-là de descendre et de parler et de s'exprimer, d'échanger avec ses prophètes. Voilà. Oui, frère, vas-y.
Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Aux 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 10 justes. Amen. Donc ici, c'est de là qu'est dégagé le principe des 10 justes. Lorsqu'il y a 10 justes dans une nation, Dieu ne détruit pas la nation. Voilà. Et on voit l'échange entre Abraham et l'Éternel. Ce n'est pas les trois qui parlent, mais c'est l'Éternel et Abraham qui sont en train de changer en ce moment. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vas-y, continue. Au 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Donc, qui est parti? Lorsque l'Éternel il a fini de parler, il s'en va. Dans d'autres versions, c'est mis l'Éternel s'éleva au-dessus d'Abraham. Bon, normalement, si l'Éternel est parmi eux, qu'il est parti, comment est-ce qu'ils doivent rester? 2. Maintenant, il faut lire prends maintenant, t'as dit la suite. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc, lorsque l'Éternel va, ils sont combien? Donc, c'est les 2 anges maintenant qui restent là, qui vont à Sodome, parce que Dieu a fini de faire ce qu'il devait faire et Dieu est parti. Donc, lorsque nous lisons, on voit que, effectivement, le Dieu Tout-Puissant, il apparaissait, il descendait. C'est ce qu'on appelait le témoin, la représentation donc, de l'Éternel. Comme je l'ai dit, les théologiens vont appeler ça la théophanie. Voilà. Et on va appeler ça l'incarnation. Donc Dieu prend un corps et il descend pour s'adresser à ses prophètes. Voilà. Et ce n'est pas étrange pour les justes. Plutôt pas pour les justes, mais pour les juifs. Ce n'est pas étrange. Les juifs, depuis toujours, vu ces tests-là, au regard de ces tests, les juifs vont toujours enseigner, vont enseigner à tout le monde que eux, ils ont la certitude que le Dieu d'Israël, il descend, il prend une forme pour s'adresser physiquement à qui? Au prophète. On a une preuve ici dans notre frère Wally. Voilà, il faut dans la Peshitas Rabati, voilà, tu prends ici, tu lis et tu arrêtes là. Voilà. Voilà. Lui, tu commences le second test. Vas-y. Le second test se trouve dans la Peshitta Rabati 21, 12, 13. À propos de Deutéronome 5, 4. Voilà, donc ici, quand on parle de la Peshitta, c'est un livre juif. C'est un livre juif, ce n'est pas un livre chrétien. Donc ce qui est dit ici, là, ce n'est pas un chrétien qui va donner ses pensées, mais il s'agit des rabbins eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils conçoivent Dieu, comment est-ce qu'ils conçoivent l'incarnation, la théophanie et autres. Est-ce que pour les juifs, c'était impossible à l'Éternel de descendre et de prendre un corps? Pour eux, c'était une évidence. Voilà, ils croyaient effectivement en ça. Et voici la preuve ici. Deutéronome 5, verset 4. Oui. Yahvé vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Dans un autre commentaire, le verset est lu.
Le Seigneur a parlé avec vous face après face sur la montagne. Oui. Deutéronome 5:4. En hébreu, face ici, c'est mis au pluriel. Et en hébreu, c'est panim. Voilà. Donc, ça veut dire face. Ça veut dire plusieurs faces. Face après face. C'est-à-dire, il va nous expliquer ça lui-même. Il va. Voilà. Vas-y, frère. Phinehas a enseigné au nom voilà, donc de Yoshua ben Lévi. Donc, le R ici, c'est Rabbi. Voilà, Rabbi ou bien Rabbin. Vas-y. Considérez l'analogie d'un guerrier puissant qui fait tourner son épée et la fait faire face dans toutes les directions l'une après l'autre. Même ainsi, le Seigneur vous a parlé face après face. José Bar Aboul a déclaré: comme le tour tourbillonnant qui montre une facette, peu importe de quel côté elle est vue, ainsi même le Seigneur vous a parlé face après face. Autre commentaire, face après face. Lévi a dit: Dieu leur fit face sous de nombreuses formes. Donc voilà un peu comment il commence. Il dit: Dieu leur fit face sous de nombreuses formes. À l'un il est apparu debout. À l'un il est apparu debout, oui. À l'autre assis. À l'un comme un jeune homme et à l'autre comme un vieil homme. Donc, les rabbins juifs, dans leur façon de comprendre l'incarnation de Dieu, après avoir lu donc les textes, il dit que Dieu, par moment, apparaissait comme un jeune homme. Par moment, comme un vieil homme. Comme un vieil homme. Oui. Comment? Au moment où le Saint, béni soit-il, est apparu sur la mer Rouge, oui, pour faire la guerre pour ses enfants et pour rétribuer les Égyptiens, il les a affrontés en tant que jeune homme. Car la guerre est mieux menée par un jeune homme. Comme on dit, le Seigneur est un homme de guerre. C'est ce qu'on avait étudié ici, le texte de Exode combien? 15, verset 3. Yahweh, Ish, Shama, Yahweh, Hachem. Yahweh, homme de guerre. Yahweh est son nom. Donc, eux, voici l'interprétation que depuis toujours, les rabbins vont faire de ce verset-là. Ils vont dire qu'il s'agit effectivement de Dieu qui avait pris un corps et qui était apparu comme un jeune homme. Voici comment ils concevaient ça. Voilà. Oui. Le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom. Exode 15, 3. Et quand le Saint, béni soit-il, est apparu sur le mont Sinaï pour donner la Torah à Israël, il a fait face comme un vieil homme. Car la Torah est plus haut niveau lorsqu'elle vient de la bouche d'un vieil homme. Quelle est la preuve? Le verset: chez les hommes âgés, il y a sagesse, et dans une longue vie, intelligence. Voilà, donc lorsqu'ils font l'interprétation, ils utilisent ce verset-là pour justifier ce qu'ils disent. Voilà, vas-y. Jean 12, verset 12. Et c'est pourquoi Daniel a dit: j'ai vu jusqu'à ce que les trônes aient été placés, et celui qui était l'ancien des jours s'est assis. Daniel 7, 9. En ce qui concerne les apparences de Dieu, Abba a dit: si le fils de la prostituée vous dit, ce sont deux dieux. On s'arrête là. Voilà, ça c'est un autre. Donc, c'est-à-dire ce qui suit, maintenant ça c'est un autre chose. On rappelle lui vraiment, et ça dit qu'il n'aime pas le Christ. La plupart même des choses on rappelle, c'est des ennemis de Christ. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train d'utiliser des tests. C'est tout simplement pour présenter leur malhonnêteté vis-à-vis de leur lecture des tests. Parce qu'il y a ce qu'ils disent dans la période avant la venue de Christ, et il y a ce qu'ils vont dire après encore, après la venue de Christ. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'ils vont insulter le Christ, insulter
Marie. Mais là où on les prend, c'est tout simplement là où ils interprétaient les textes sans parti pris. Parce que le Christ n'était pas encore venu. Donc, ils considéraient effectivement que Dieu, dans toute sa puissance, il apparaissait face sur face. C'est-à-dire, il apparaissait dans la forme d'un vieillard, dans la forme d'un jeune, etc. Donc, c'est pas étrange de dire que Dieu prend une forme et qu'il apparaît. Donc, si jamais nous sommes dans une discussion avec une personne qui nous dit non, il était possible à Dieu de descendre sur la terre, c'est simple. On peut utiliser plusieurs arguments pour l'amener à comprendre que Dieu, lorsqu'on dit qu'il est tout puissant, Dieu, le pouvoir de Dieu ne le limite pas, ne le limite pas à faire des choses. Voilà. Dieu n'est pas abstrait à son pouvoir. Dieu, il maîtrise son pouvoir. Parce que son pouvoir, c'est lui-même, son pouvoir l'appartient. C'est un être libre. Voilà. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Démos, qui veut dire libre arbitre. Donc, tel qu'il détient le libre arbitre, c'est comme ça qu'il nous a donné ce libre arbitre-là. Donc, Dieu, il fait ce qu'il veut, comme c'est mentionné dans le texte de Psaume. Il a le pouvoir d'apparaître sur terre. Et cela dénote de tout son amour, de toute sa simplicité, de toute son humilité. En grec, on dit sa kénos. Il est capable donc de se dépouiller de toute cette gloire qu'il a là et de descendre pour manger avec un prophète qu'il a créé avec la poussière. Parce que c'est un Dieu d'amour. Voilà. Ce n'est pas un Dieu qui est dans le ciel là-bas, qui est calé là-bas, qui n'a pas le pouvoir de descendre. Non. Un tel Dieu n'est pas Dieu. Dieu, il a créé des hommes à son image et à sa ressemblance, dans l'objectif de les sauver, dans l'objectif de montrer tout son amour. Il crée les anges de feu, mais il ne se glorifie pas dans les anges. Et c'est les hommes qui créent de poussière là, c'est en eux qu'il se glorifie. C'est pourquoi lorsque l'homme tombe dans le péché, on voit comment est-ce que Dieu lui-même vient, il descend sur la terre, prend un corps, et il va sauver les hommes en se faisant baptiser. Le fait même que le Christ entre dans le Jourdain, parmi les pécheurs, c'est une preuve de son humilité. Parce que lui qui est sans péché, lui qui est pur, il rentre dans l'eau, il prend nos péchés, il nous lave. Il meurt, il ressuscite, dans l'objectif de nous sauver. Donc cela montre effectivement tout son amour. Donc, pour ne pas que les hommes et les incrédules soient choqués de la venue du Dieu Tout-Puissant de par le Christ, Dieu déjà va nous montrer des préfigures, Dieu va nous annoncer comment est-ce qu'il est capable de venir sur la terre à mettre le prix. C'est pourquoi le Christ, il pouvait dire ceci, que Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Hier, nous avons vu dans le texte de Jean 12, comment est-ce que Isaïe a dit qu'il a vu la gloire de l'Éternel. Et cette gloire-là, on a compris qu'il s'agissait en réalité de qui? De Jésus-Christ. Voilà. Et Dieu, il a une appellation dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous devez faire beaucoup attention. Il y a l'appellation de l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. Dieu, dans sa théophanie, dans cette théophanie, dans ses incarnations, Dieu va apparaître comme un ange. Et il va prendre le nom de l'ange de l'Éternel. C'est comme ça qu'il va s'appeler. Et donc, nous allons voir un peu comment depuis la Genèse 16, versets 7 à 13, il va apparaître à Agar. Voilà. Il va apparaître à Agar dans une forme. Genèse 16, versets 7 à 13. Genèse 16, verset 7 à 13. Oui. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité
et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, j'ai dit, c'est ça, voilà, okay. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Ok, donc ici, le nom même qu'elle donne, elle dit que l'Éternel lui a parlé. Parce que le nom de l'Éternel qui est apparu, c'était l'Éternel lui-même. Voilà. On va prendre encore le texte de la Genèse 22, verset 8 à 18. Genèse 22, verset 8 à 18. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit. Donc on a l'ange de l'Éternel qui l'appelle des cieux et dit. Oui. Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ok, donc il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc l'ange de l'Éternel, qui est l'appellation de Dieu, parle et présente le fait que le sacrifice qui devait être fait, c'est à lui que c'était fait. Oui, vas-y. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. Oui. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Voilà, j'attire votre attention sur quelque chose. L'ange de l'Éternel appelle Abraham et qu'est-ce qu'il dit? Bon, est-ce qu'un ange peut jurer par lui-même? Si c'est pas Dieu. On va voir ça dans le texte de Hébreu. Hébreu 6, verset 13 à 14. Il n'y a que Dieu seul qui jure par lui-même. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc si l'ange de l'Éternel jure par lui-même, c'est parce que c'est lui qui est Dieu. Hébreu 6, verset 13 à 14. Hébreu 6, verset 13 à 14. Oui. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, oui. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc ici, qui parlait à l'Éternel et qui a juré sur lui-même? La Bible dit que c'est l'Éternel lui-même. Mais dans l'ombre de la Genèse, il prend l'appellation de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel ne peut pas, c'est-à-dire, il jure par lui-même parce qu'en réalité, l'appellation, c'est-à-dire, est donnée tout simplement parce que Dieu, il vient de s'incarner. Et lorsque Dieu, c'est-à-dire, il s'incarne, il prend une position et il y a des noms qui se donnent. Voilà, pour spécifier que son incarnation, c'est un but. Voilà, précis. Et l'ange de l'Éternel dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils,
ton unique. Voilà. Ici, souvent lorsqu'on discute avec les gens, ils disent, mais avant qu'Abraham ait eu Isaac, est-ce qu'il n'avait pas déjà un autre fils? Si ici, il avait Ismaël, maintenant pourquoi il dit que Ismaël est son fils unique? Plutôt, excusez-moi, pourquoi il dit que Isaac est son fils unique? Oui, frère? Parce qu'il est le fils de la promesse. Voilà, donc le frère nous dit parce qu'il est le fils de la promesse. Donc parce qu'il est le fils de la promesse, Dieu le déclare comment? Fils unique. En grec c'est mono. Ok. Oui, comment? Oui, bon, pas fils, mais ça dit le mot unique. Bon, ok, je vais chercher. Et non seulement c'est le fils de la promesse, donc lorsque Dieu dit c'est son fils unique, Dieu ne se met pas dans les chiffres. Vous dites non, c'est ton seul fils, non, c'est pas de ça il parle. Lorsque Dieu veut dire c'est ton seul fils, le mot un, on l'a étudié ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est Echad. Echad, ça veut dire un, seul. Mais ici, ce n'est pas ce mot-là qui est employé, tout simplement parce que Dieu veut dire, il est unique en ce sens que c'est le fils de la promesse, c'est lui que j'ai choisi. Pourquoi? Pour perpétuer donc la foi. La foi de son Père. Voilà. Il est unique en ce sens que il est le reflet de son Père. Parce que quand vous allez voir le comportement que Isaac, dès son bas âge, il dégage, il est serein, il ne panique pas, bien qu'il sait qu'on va le tuer. Ça veut dire que dès son bas âge, son père lui avait déjà inculqué beaucoup de son savoir, donc la foi. Donc il était à l'image de son père. Donc l'unicité ici, c'est une unicité qui dénote donc de la foi. Ils avaient la même foi. Et il était aussi le fils de la promesse. Voilà. Et il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles, oui, du ciel. Oui, Genèse 22. Ah bon, ok. Donc, le temps que tu me trouves. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, on a vu ici quoi? Qu'est-ce qu'on a remarqué là déjà? On a remarqué que l'ange de l'Éternel jure par lui-même. Et dans Hébreux 6, versets 13 à 14, la Bible nous dit quoi? L'Éternel ne pouvant jurer par plus grand que lui, il a juré sur, c'est-à-dire de par lui-même. Donc si l'ange de l'Éternel dit je jure par moi-même, on ne doit pas, c'est-à-dire se bloquer avec l'appellation l'ange de l'Éternel. Parce que là, on est dans un contexte qui est purement spirituel. Et Dieu, lorsqu'il apparaît, il y a des noms qu'il prend. Il prend le nom de fils de l'homme, il prend le nom de fils de Dieu, il prend le nom de quoi? De l'ange de l'Éternel, en fonction des tâches qu'il est venu accomplir auprès de ses, c'est-à-dire des hommes. Voilà. On va prendre encore un autre texte. Genèse 31, verset 10 à 13. Et nous allons lire. Genèse 31, verset 10 à 13. 10 à 13. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et maquettés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Donc l'ange de Dieu dit quoi? Hein, frère? Et l'ange de Dieu me dit en songe, oui. Jacob. Je répondis, me voici. Donc c'est l'ange de Dieu qui parle ici. Voilà. Donc on a l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. Voilà. Ou encore il est parfois appelé son ange ou ton ange. Vas-y. Il dit,
Oui. Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, achetés et marketés, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel. Donc, l'ange, comment est-ce qu'il se présente? Il dit qu'il est qui? L'ange dit qu'il est le Dieu de Bethel. Vas-y. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Voilà. Donc, tout ça, ça dit, ce sont les incarnations de Dieu. Ce sont les apparitions de l'Éternel sous des noms différents. Voilà. On va prendre le texte de Exode 3. Ça, c'est un texte que tout le monde a déjà lu, voilà, et connaît. Exode 3, verset 1 à 6. S'agissant de Moïse. Oui, vas-y. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Bon, frère, pardon. D'abord, avant qu'il continue la lecture, dans le buisson Adam, qui est apparu à Moïse, c'était qui? Qui? Oui, mais l'ange de l'Éternel ici, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est le Messie. Voilà. Vas-y, lis, frère. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit. Donc Dieu étant au milieu du buisson l'appela. Donc on voit que l'Éternel qui est au milieu du buisson, c'est l'ange de l'Éternel. Vas-y, et qu'est-ce qu'il dit? Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Donc, comment l'ange de l'Éternel encore se présente là? Il dit, je suis le Dieu de ton père, oui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen, oui. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éphiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Ok, donc l'ange de l'Éternel maintenant va présenter son nom. Oui. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Oui. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Ok, donc on voit encore
ici que, voilà, l'ange de l'Éternel, c'est bien l'Éternel lui-même. On va prendre le texte de Juge 6, versets 11 à 16. Juge 6, versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparaît et la Bible dit quoi? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit. Donc, lorsque la Bible dit l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, il s'agit là d'une action physique qui est en train de se produire. Et l'individu qui est en face de lui se tourne vers lui. Mais l'individu là, avec quelle appellation? C'était l'ange de l'Éternel, et la Bible dit que c'est l'Éternel. Donc c'est tous ces mystères cachés là que Dieu a déposés dans les textes. Tout simplement pour faciliter donc la compréhension de la divinité de Christ. Parce que toute cette apparition là, ce n'était rien d'autre que Jésus lui-même qui était apparu ici. Voilà. Il a toujours été auprès des prophètes qu'il a envoyés dans le monde. Il a conversé avec eux. Il leur a fait faire des choses annonçant sa venue. Voilà. C'est pourquoi, lorsqu'il vient, il est le mieux placé pour accomplir quoi? La loi, les prophètes et les psaumes. Parce que c'est lui qui était à l'œuvre. Non seulement dans le ciel, mais en même temps sur la terre. Pendant qu'il a fait les promesses, il est présent. Et il échange avec eux. Donc c'est ça la théophanie de Dieu. Vas-y frère. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. On va prendre Zacharie 12, verset 8. Zacharie 12, verset 8. Zacharie 12, verset 8. Oui. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel parmi eux. Voilà. Donc ici, on voit que l'ange de l'Éternel, il est comparé encore toujours à Dieu. Voilà. Donc ici, on a bouclé avec l'aspect de l'ange de l'Éternel. Maintenant, on va rentrer dans une autre explication. Voilà. Il est déjà 20h45, mais on va lire dans le livre 45, à la page 249 du paragraphe 2, voilà. Il y a quelque chose que le révérend nous enseigne. Donc ici, tu commences là, frère, et ensuite tu lis là, jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Vas-y. Voilà. Mais avant, il faudrait qu'on situe un peu le contexte.
Ici, le révérend est en train de nous expliquer Luc 4, à partir du verset 16. Donc Luc 4, verset 16 à 30. Voilà, donc là, le révérend va dégager à travers ce test-là la divinité de Jésus-Christ. Voilà, et on va vous expliquer pourquoi est-ce que par ce test-là, il dégage la divinité de Christ. Vas-y, frère. Livre 45, à partir de la page 249, paragraphe 2. Notre Seigneur Dieu est venu dans le monde au temps du Nouveau Testament, mais les gens du village de Nazareth, sa patrie, n'ont pas cru au Seigneur comme Dieu. Plutôt, ils ont regardé Jésus et l'ont rejeté en disant, n'est-ce pas le fils de Joseph? Les gens des autres villages ont cru aux œuvres merveilleuses et miracles manifestés à travers Jésus. On prend le texte de Luc 4, verset 16 à 30, et il voit la divinité de Christ. Voilà. C'est pourquoi quand on lit les livres, il faut beaucoup, c'est-à-dire c'est avec beaucoup de prières. Avant de lire, tu pries, quand tu finis, tu pries, afin que Dieu t'aide à comprendre. Voilà. Le révérend, lorsqu'il donne des enseignements, c'est-à-dire parfois il prend des raccourcis, simplement. Il y a un autre encore qui l'a dit, dans mon développement, j'ai dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et qu'il y a un mot à l'intérieur, et le mot ressemblance, qui est démos, veut dire libre arbitre. Mais dans le livre, lorsque le révérend dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit ça signifie tout simplement que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Bon, quand tu lis le livre, tu ne peux pas voir le rapport. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Bon, où est le rapport avec le libre arbitre? Mais quand tu remontes dans les textes en hébreu, c'est là que tu te rends compte que le révérend vraiment, il comprend l'hébreu. Autrement dit, il connaît le sens des mots en hébreu. Voilà, c'est pourquoi il peut aisément nous expliquer les choses facilement. Donc quand je lis les livres et que le révérend encore dit, le fait que la Bible dise que Naaman, après son père, etc., il s'est éloigné. Et le révérend dit, le mot éloigné, là, ça signifie qu'il a quoi? Ça signifie qu'il s'est égaré et qu'il a perdu la foi. Bon, moi je lis, je dis, mais attends, quel est le rapport? Et quand je lis, je crois déjà, parce que moi, c'est comme ça, je lis, je crois en même temps. Voilà, je m'en vais dans mon fond, je dis ça là-bas. Mais, après, je reviens, et dans la lecture, je prends le texte, c'est-à-dire en hébreu, j'étudie le mot éloigné. Pourquoi il dit le mot éloigné veut dire que Naaman, après ça, il s'est égaré là-bas. C'est-à-dire, voilà. Et je me rends compte que le mot éloigné ici qui est utilisé en hébreu, c'est pas un éloignement du genre c'est-à-dire que tu vivais avec tes parents et tu les as quittés, tu es parti vivre ailleurs, donc tu t'es éloigné d'eux. Mais le mot qui est utilisé là, c'est un mot qui est spécifique, qui désigne un éloignement de quelqu'un qui s'éloigne pour se perdre et pour s'égarer. Donc du coup, je comprends pourquoi est-ce qu'il dit ça. Voilà, donc c'est très important. Ce qu'il dit ici, il s'appuie, mais au fait, il n'a pas, c'est-à-dire quand tu as l'Esprit de Dieu même, c'est vrai que je suis en train de prendre les textes en hébreu, je lis, etc. C'est vrai que c'est important dans la compréhension, mais pour celui-même qui a l'Esprit de Dieu pour un juste, en lisant les textes, Dieu l'emmène à comprendre les textes même dans leur profondeur, sans même qu'il ne sache lire le grec ou le bleu. Voilà, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Donc tu es juste, tu lis ta Bible, tu tombes sur un passage
et tu tiques. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui arrive au juste lorsqu'il naissent de nouveau. Voilà. Quand tu ouvres ta Bible, il y a des choses que tu ne comprenais pas avant, mais quand tu commences à lire net, tu comprends. Et tu es content. Voilà, tu es content, tu dis, ah, mais ça là, je ne comprenais pas ça, mais comme tu as l'Esprit de Dieu, Dieu t'emmène à comprendre les choses de base. Donc quand tu vois net, tu dis, ah, ça, je comprends. Lorsque tu vois femme ici dans tel coin, automatiquement tu sais que la femme ici fait attrait soit à l'église de Dieu, fait attrait soit à l'église de Dieu, ou bien à l'église du diable. Et tu comprends facilement les choses. Voilà. Et donc, quand le révérend, il est en train de faire son développement sur Ésaïe, plutôt sur le texte de Luc 4, versets 16 à 30, il commence là, dans ce paragraphe-là, par présenter la divinité de Christ. Oui, frère, vas-y. Cependant, les gens du village de Nazareth n'étaient pas du tout comme cela. Ils ont par conséquent manqué de croire en lui parce qu'ils ne pouvaient pas croire en la divinité de Jésus, parce qu'ils ont seulement regardé et essayé de le percevoir dans une perspective humaine. Donc vous et moi devons regarder à Jésus et la parole de l'Écriture que Jésus a donnée dans une perspective spirituelle. Les gens qui ne peuvent pas regarder le Seigneur ou la parole du Seigneur spirituellement pensent réellement et font des choses avec imprudence. Il y a beaucoup de fois où je suis frustré que je demande à ces gens de faire quelque chose. Parfois, il y a beaucoup de fois où je suis frustré quand je demande à ces gens de faire quelque chose. Parfois, je suis si frustré en les regardant travailler que mon estomac commence à grogner. Je calcule le travail et mets au point un système efficace pour le travail. Mais il n'y aura aucun moyen qu'ils finissent le travail, même si je leur parlais 10 fois ou 100 fois du travail. Donc je trouve du réconfort avec la pensée désireuse. Il viendra si j'attends patiemment longtemps. Nous devons regarder à l'œuvre de Dieu spirituellement, peu importe ce qu'est l'œuvre ou la situation. Que font les gens qui ne regardaient pas Jésus spirituellement quand Jésus leur a dit une telle parole? Les gens fâchés ont amené Jésus au sommet de la montagne où ils avaient amassé de la terre pour construire un village pour le jeter de la falaise. Amen. Donc voici ce que le Christ a dit avant que notre frère... voilà, je lis Luc 4 à partir du verset 16, il dit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Donc il s'assoit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc il a fini de lire, il est parti s'asseoir tranquillement là-bas. Et puis les regards aussi, il se regarde. Et il dit, alors il commença à leur dire, c'est-à-dire que le Christ est assis là-bas et puis il dit: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Oh, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Il voit un gars, on connaît déjà sa mère, on connaît son père, on dit que c'est Joseph. Il prend un test messianique, un test qui annonce le Messie en tant que Dieu. Hein, parce que ce test-là, quand nous allons lire, là où c'est tiré, vous allez voir que celui qui est annoncé là-bas, là, quand il finit de dire, c'est-à-dire tout ce qu'il dit, là, même il précise sa nature après. Donc quand Jésus utilise ce verset en disant que c'est lui, on le regarde. On dit donc c'est toi qui es là, quoi. Toi, tu te fous de nous, hein? Ok, allons-y. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc, eux, ils savent que cette prophétie-là, ça annonce le Messie qui est Dieu. Et puis lui, il dit que ça vient de se réaliser. Donc, automatiquement, c'est plus lui-même qu'on voit. On dit, attends, c'est pas toi qui es l'enfant de toute la Joseph là. Et puis toi, tu as venu nous dire aujourd'hui que ce passage n'a pas de toi. Mais le Christ aussi, il parle mal, hein. Mais c'est à dire dans sa sagesse. Il a dit, Jésus l'a dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, il lisait dans leurs pensées déjà. Il lisait dans leurs pensées. Il a dit ce qu'il pensait. Voilà. Et, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité. Bon, vas-y frère, il faut lire. Luc 4, verset 24. Oui. Luc 4, verset 24. Au fait, c'est très intéressant. Voilà, parce que là, ils sont fâchés. Le Christ prend un texte, il finit de lire, et puis il s'assoit, et puis il le regarde, et il le regarde. Et puis il dit ça là, et c'est déjà accompli. Ça dit quoi? Ça dit autrement dit, c'est de moi que ça parlait et j'ai accompli ça. Ah, donc c'est toi qui es là. Oui, vas-y. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Oui. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Bon, ça, c'est une sonnerie vraiment. Ça dit, ça, c'est pour me rappeler qu'il est 21h. Et vraiment, c'est compliqué. Voilà. Et Jésus, il connaît déjà leurs pensées, il sait qu'ils sont des incrédules. Lorsqu'on va lire la suite, le révérend nous explique quoi? Que l'histoire que le Christ prend pour s'adresser à eux là, il dit, il y avait une famille qui la famille qui a duré 3 ans et demi. Voilà. Et malgré que tout le monde était dans la faim, hein, le prophète Élie est parti seulement vers une femme, la veuve de Sarepta. Quand Jésus dit ça là, bon, ça les énerve. Parce qu'il est en train de leur dire que quand la parole de Dieu n'habite pas dans une ville et qu'une seule personne cherche réellement le salut, c'est dans ses oreilles que la parole de Dieu fait écho et la personne croit. Donc vous, là, si vous ne croyez pas, c'est parce que vous êtes comme tout le reste du peuple. Donc quand moi je parle, je m'adresse à ceux qui ont le cœur de la veuve de Sarepta, ceux qui recherchent Dieu pour leur salut.
C'est tout. Donc, ça sonne, ça dit dans leur tête. Donc, tu es en train de dire que nous sommes des incrédules. Mais toi, tu es qui pour nous dire ça? Ils sont fâchés. Vas-y, frère. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Donc c'est Naaman seul. Il s'est déplacé, il est venu. Voilà. Oui, vas-y. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils se sont fâchés en même temps. Non seulement toi, tu nous dis que c'est de toi que ça parle, c'est chose atteste, et puis tu nous traites d'incrédules. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la synagogue sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Quand on va lire dans le livre, le révérend va nous expliquer de façon extraordinaire ce verset-là. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Les gens fâchés ont amené Jésus au sommet de la montagne où ils avaient amassé de la pierre pour construire un village pour le jeter de la falaise. Il est dit, je cite, et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menaient jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Réfléchissez un peu à cette situation. Réfléchissons, hein. Vas-y. Ne pensez pas seulement à cette parole littéralement, mais pensez réellement à la parole en rapport avec vous-même aussi. Voilà. Pensez-vous que ce n'était pas une situation significative? Notre Seigneur est allé dans la synagogue, a ouvert les livres d'Ésaïe et a lu. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Donc, on a déjà dit, bon, dans quelques instants, on va mettre fin. Voilà. Mais je demande à ce qu'on se concentre parce que lorsque l'heure vient net, on passe directement à la maison. Voilà, on va lire ça et un autre test et puis on va se dire au revoir. Voilà, donc on se concentre. Vas-y, frère. Le Seigneur a lu cette parole, puis il a fermé le livre et a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendez. Et il a expliqué cette parole de l'Ancien Testament aux gens. Mais quelle était la réponse des gens dans la synagogue? D'abord, ils ont bien aimé, mais finalement, ils ont dit, tu es le fils de Joseph. Qu'as-tu qui te rend si grand? Voilà, donc, au fait, c'est ce que j'expliquais hier. Les Juifs, là, ils avaient l'interprétation des textes, ils savaient un peu, ces textes-là, ça annonçait qui? Et quelle était la grandeur, plutôt la grandeur de la personne, c'est-à-dire de qui il était question de ces textes. Ils savaient que celui qui est annoncé là, c'est Dieu lui-même. Donc, quand le Christ parle, et puis il dit que ces textes parlent de lui, c'est son apparence automatiquement qu'on voit. On regarde sa famille. On dit, mais on t'a vu, tu es né ici. Mais, et quand c'est comme cela, tellement qu'ils sont incrédules, ils oublient tous les textes d'Ésaïe, le verset 5. Un enfant nous est né, etc. On l'appellera Dieu puissant. Il passe à l'oubli le texte de Michée 5, verset 2 qui dit quoi? Que celui qui viendra, ces jours remonteront au jour de l'éternité. Un enfant qui est annoncé, dont l'origine c'est l'éternité. Ils ont oublié tout ça. Or, tout ça, ça parlait du Messie et de sa façon de venir sur la terre. En relation aussi avec le texte d'Ésaïe 7, verset 14 qu'on a étudié ici, la Alma. Ils ont oublié tout ça. Donc, ils vont regarder le Christ.
ils vont le considérer là, pas comme Dieu, parce qu'ils vont le regarder physiquement. Donc, quand lui vient citer ces textes-là, il ne peut pas accepter que ce soit lui qui soit le Messie, donc Dieu. Non, ils ne sont pas d'accord. Vas-y. Qu'as-tu qui te rend si grand? Voilà. Et n'ont pas cru la parole de Dieu et ont plutôt essayé de tuer Jésus. Ils étaient fâchés parce qu'ils regardaient seulement Jésus charnellement. Cependant, Jésus a continué et a parlé du général Naaman et de la veuve de Sarepta et a directement souligné il y avait beaucoup de lépreux ou d'affamés au temps d'Élie. Donc, eux tous étaient des lépreux. Bon, des lépreux spirituels, c'est-à-dire des pécheurs. Mais lorsque le Christ leur annonçait sa parole, ils ne pouvaient pas croire parce qu'ils ne se considéraient pas comme des lépreux, donc des pécheurs. Donc, c'est quelqu'un qui est parmi eux, qui normalement connaît sa nature. Il reconnaît qu'il est pécheur et qui acceptait la parole du Christ. C'est celui-là qui pouvait devenir juste. Mais eux, ils ne pouvaient pas accepter ça. Parce qu'ils se considéraient déjà comme étant trop bons. Vas-y, frère. Il y avait beaucoup de lépreux ou d'affamés au temps d'Élie, mais seules ces deux personnes ont reçu le salut. Oui. Tous les autres n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Alors les gens ont compris, pensant, il parle de moi. Et ont saisi Jésus pour l'amener à une falaise au sommet d'une colline. Cependant, Jésus leur a résisté et s'est éloigné de là parce qu'il avait une autorité surnaturelle en tant que Dieu. Amen. Dans la parole de l'Écriture ici, il est écrit: le menèrent jusqu'au port escapé de la montagne sur laquelle leur ville était partie de manière à l'en précipiter. Cela signifie que certaines personnes ont saisi Jésus violemment. Donc ils l'ont soulevé, ils l'ont attrapé tous. Ils sont partis. Et qui voulaient le jeter net. Il est passé au milieu d'eux, puis il est parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de lutte même. Là, tu te bats quelqu'un, puis il il passe. Et puis toi, bon, tes coups de peur, bon, ça n'arrive pas. Quand tu l'as attrapé, ça glisse, puis lui, ça va. Simplement. Comme s'ils n'avaient même pas affaire à eux-mêmes. Voilà, vas-y, frère. Cela signifie que certaines personnes ont saisi Jésus violemment et essayé de le jeter de la falaise. Cependant, qu'a fait Jésus? Oui. Comme le dit le passage des Écritures d'aujourd'hui. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus a marché sans être blessé. Comme nous croyons en Jésus, comme notre Sauveur, nous devons avoir une compréhension correcte de Jésus. Jésus est-il juste un humain ou est-il Dieu? Nous devons bien savoir dans nos cœurs et théoriquement que Jésus est Dieu. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 10 dit: il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Et le verset 3 dit: toutes choses ont été faites par lui et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Cette parole signifie que le monde a été créé par lui. Cela signifie qu'il a créé toutes choses du monde. Si nous ne savions pas clairement qu'il est Dieu, notre foi ne deviendrait finalement plus rien, même si nous avons cru en Jésus comme notre Sauveur et aussi cru en lui comme le berger. Amen. Ok, donc Jésus-Christ, à travers ces tests-là, il est Dieu. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que le révérend, en s'appuyant sur ces tests-là, c'est-à-dire sur ces tests, il présente la divinité de Christ. Et lorsqu'on va lire plus loin, voilà, à cause du temps, le révérend va nous expliquer que le fait que le Christ passe simplement au milieu d'eux, ça veut dire qu'il est un pouvoir, qu'il est Dieu, tout simplement. Maintenant, on va remonter, c'est-à-dire on termine là, hein, dans le livre d'Ésaïe 61, et nous allons lire à partir du verset 1. Et vous allez comprendre plus ou moins pourquoi il y a eu cette houlée là aussi. Non seulement parce qu'il prétendait être Dieu, mais parce qu'il les a traités d'incrédules. Voilà, donc, vas-y frère. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc ici, qui parle? C'est le Messie, c'est le Mashiach. Et le Mashiach, il a toujours existé, il a préexisté. Il était avant la création du monde, il était conscient de son existence. Voilà. Dans le livre de Proverbe 1, verset 22, la sagesse de l'Éternel s'exprime. Proverbe 8, verset 22 à 24, la sagesse de l'Éternel s'exprime en disant que l'Éternel m'a établi le premier de ses œuvres, avant même ses œuvres les plus anciennes. Voilà. Donc, on voit que ça, c'est la présentation de la présence de Christ qui est là. Voilà. Et ici, le Messie, il est en train de s'exprimer. Il dit que l'Éternel a envoyé, oui, vas-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel. Le Messie parle, il est en train de parler, mais le Messie va donner son identité. Donc quand Jésus-Christ vient dire que c'est de lui ça parle, mais ils se disent automatiquement que tu es en train de dire comme ça que tu es Dieu. Oui, vas-y. Parce que dans ce texte-là, celui qui parle là, il va présenter son identité à la fin. Oui. Ils les rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Oui. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Oui. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et leur joie sera éternelle. Mais le Messie maintenant va présenter son identité. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Amen. Donc celui qui parle plus haut, qui dit qu'il a reçu l'Esprit, ici il finit par dire qu'à moi l'Éternel j'aime la justice. Donc quand Jésus-Christ récite ces textes-là, même s'il s'est arrêté au loin là-bas, mais eux ils savent ce qui est en bas ici. Lui qui est en train de parler là-bas, après il dit car c'est moi l'Éternel. Donc c'est toi l'Éternel. Voilà, donc bon, c'est normal qu'il se fâche. Ok, il est 21h15, on va mettre fin à l'enseignement. On va faire la prière d'abord et puis voilà, on va partir. Nous allons nous incliner pour dire merci à Dieu pour ce temps d'enseignement qu'il a permis et qu'il accompagne chacun de nous, qu'il nous protège en chemin, qu'il nous guide jusqu'à ce que demain nous revenons encore pour terminer la partie de l'enseignement que nous avons commencé. Prions. Merci pour ce temps d'enseignement que tu as rendu favorable. Merci pour les mots justes que tu as donnés à ton serviteur afin de nous éclairer. Merci Père de conduire chacun de nous maintenant que l'enseignement est fini jusqu'à son domicile. Merci de procéder chaque juste contre toute attaque. Merci Père de nous donner encore la force de revenir demain et d'être unis à tous les rassemblements des saints afin de grandir dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc demain, ça